voici réunis à nouveau ce jour dans cette salle pour communier avec vous à l'entame de cette nouvelle année 2025. C'est donc avec un immense plaisir renouvelé que nous, personnel de l'organe national de médiation, pour cette année 2025, nous formons à votre endroit, à l'endroit de votre épouse, de vos enfants et de tous ceux qui vous sont chers, des vœux de santé, de paix, de succès et de bonheur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous guide et vous inspire en cette nouvelle année dans l'accomplissement de votre délicate mission et dans toutes vos entreprises. Monsieur le médiateur de la République, chaque année, cette cérémonie de présentation de vœux revêt toujours un caractère particulier pour nous, car elle est l'occasion pour nous de dresser avec vous le bilan de l'année écoulée et d'envisager les perspectives et les priorités de la nouvelle année. En effet, grâce à votre vision et votre leadership éclairé, l'organe de médiation s'est davantage positionné en 2024 comme un artisan incontournable de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Fort d'un management exceptionnel et d'une excellente méthodologie de travail, caractérisée par la tenue d'une réunion de coordination toutes les semaines et l'organisation de 3 réunions de conseil de médiation, respectivement les 26 mars, 20 juin et 11 décembre 2024, vous avez conduit de main de maître l'institution à atteindre les objectifs fixés en 2024. Monsieur le médiateur de la République, sous votre impulsion, la politique de déconcentration des services de l'institution a connu un coup d'accélérateur avec l'ouverture de 5 nouvelles délégations en 2024 dans les régions du Bourkani, de la Nawa, de l'Aniébi-Tiassa, du Sud-Congoé et de la Bagoué, améliorant ainsi la visibilité de l'organe de médiation. Cette visibilité s'est également renforcée avec la participation de l'organe de médiation à la 3e édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République, JICOA 2024, au cours desquelles notre stand a été particulièrement apprécié et félicité. Les nombreuses visites d'immersion dans l'institution de diverses structures et le nombre croissant de ces îles témoignent de l'intérêt grandissant des populations pour notre institution. Monsieur le médiateur de la République, fidèle à votre vision d'une médiation proactive et dynamique et à votre mission essentielle de renforcement de la cohésion sociale et de protection du citoyen, vous avez ordonné et supervisé le traitement et le règlement de centaines de conflits et litiges au cours de l'année 2024, soulageant de nombreux concitoyens, tout en favorisant un environnement social pacifié et un état de droit renforcé sur toute l'étendue du territoire national. La sensibilisation des populations au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique et à l'acceptation des différences a été un axe majeur de votre action tout au long de l'année écoulée. Pour preuve, le jeudi 14 novembre 2024, à l'occasion de la célébration de la 29e journée nationale de la paix, vous avez reçu les leaders de jeunesse des partis politiques et de la société civile pour les instruire sur la portée de la paix comme vecteur de cohésion sociale et d'essor économique. Monsieur le médiateur de la République, dans votre quête permanente de paix, vous avez accordé une place de choix en 2024 à l'élaboration d'un plan d'action pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Cet ambitieux plan d'action qui s'articule autour de 3 axes stratégiques, à savoir la sensibilisation et la formation des acteurs, la communication et l'observation de la situation de la cohésion sociale, sera mis en œuvre
au cours de cette année 2025 afin de garantir une élection présidentielle sans violence. Monsieur le médiateur de la République, face à la diversité des contentieux et aux défis nouveaux, vous avez continué à juste titre le renforcement des capacités de votre personnel. Plusieurs membres de l'organe de médiation ont pu ainsi bénéficier de formations bien assurées en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Nous voulons citer à titre d'exemple l'atelier de formation des médiateurs délégués et des comités de veille des régions frontalières nord sur l'extrémisme violent et le terrorisme qui s'est déroulé à Korogo les 19 et 20 novembre 2024 avec l'appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Par ailleurs, plusieurs comités de veille ont vu leurs capacités opérationnelles renforcées à travers leur dotation en matériel roulant, informatique et bureautique. Monsieur le médiateur de la République, au plan international, fort de votre leadership remarquable, notre institution a maintenu son ancrage au sein des organisations internationales d'ombudsman et de médiateurs que sont l'IIO, l'AOMAC, l'AOMF, l'AMP-UEMOA et l'OICOA. L'organe de médiation ivoirien s'affiche davantage au sein de ces associations internationales de médiation, à travers sa participation remarquée aux rencontres qu'elles organisent. Aussi, le champ de la coopération multilatérale et bilatérale s'est-il élargi. Vous avez ainsi accordé plusieurs audiences à des structures et personnalités de premier plan, au nombre desquelles Son Excellence Mme Francesca Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mme Blair Tassela, représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, et Son Excellence Mme Jessica Davis, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Monsieur le médiateur de la République, à ce stade de mon propos, je voudrais vous traduire ici l'infinie gratitude de l'ensemble de votre personnel pour toutes vos initiatives et actions en faveur de notre épanouissement socio-professionnel. Un sage disait, et je cite, « La reconnaissance est la mémoire du cœur ». En effet, vous n'avez cessé d'œuvrer pour le bien-être de vos agents que nous sommes, par l'amélioration au quotidien de nos conditions de travail et de vie. Vous avez fait la promotion interne de plusieurs agents aux fonctions de médiateurs délégués, directeurs, sous-directeurs et chefs de service. Nous saluons votre volonté avérée de faire la promotion en interne et cela constitue pour nous une chance inouïe. Monsieur le médiateur de la République, tel un père attentionné, vous avez permis à chacun de nous et à nos familles respectives de passer de belles fêtes de fin d'année en nous octroyant, comme vous en avez pris l'habitude, une prime exceptionnelle. Dieu vous bénisse pour tous ces bienfaits à notre égard. Monsieur le médiateur de la République, cette année 2025 est une année électorale dans notre pays. Les Ivoiriens seront à nouveau appelés aux urnes pour élire leur président. Nous sommes tous conscients que le défi majeur demeure l'organisation d'une élection apaisée. Je voudrais donc vous assurer, Monsieur le médiateur de la République, de la mobilisation de tous et de l'engagement sans réserve de chacun de vos agents à travailler avec dévouement pour l'atteinte de cet objectif. Une élection présidentielle sans incident. Je ne saurais terminer mon propos sans vous renouveler, Monsieur le médiateur de la République, les vœux de bonne et heureuse année de l'ensemble de vos collaborateurs. Que Dieu vous bénisse et garde notre cher pays, la Côte d'Ivoire, dans la paix. Je vous remercie.